Là aussi, c'est utilisé, j'ai laissé le mot anglais parce que c'est les microfêlures apicales. Là aussi, les microfêlures apicales, il y en a plein qui en ont parlé. Le premier qui a parlé des microfêlures apicales, c'est ce monsieur-là. À l'époque, il n'y avait pas de réciprocité. Et ça, c'est très, très intéressant quand vous lisez cet article. Parce que là, vous vous demandez si c'est bien de faire de l'endo au final quand vous lisez cet article. Vous lisez cet article, et qu'est-ce qu'il a fait? Juste pour regarder le matériel et les méthodes. D'abord, il a utilisé des incisives mandibulaires. Bien sûr, qui sont les dents, comme tout le monde le sait, qui sont les plus significatives, l'incisive mandibulaire. Tout le monde en fait tous les jours en endo. Il a utilisé le Profile 4 EndoWave. Au moins, ce qu'il a fait, et ça c'est bien, c'est qu'il a mis le même diamètre et conicité apicale, donc pour tous les instruments. Au moins, ça c'est une bonne chose. Vous allez voir que tout à l'heure, dans d'autres études, pas du tout. On compare tout et n'importe quoi. Et ils ont travaillé à la longueur du canal moins 1 mm, donc un peu court par rapport à la longueur de travail, à la longueur de travail, et en dépassant un peu. D'accord? Les résultats. Les résultats sont très intéressants. Tous, ils provoquent des microfêlures. Donc là, on est en rotation seulement. Il y a moins de fêlures à la longueur de travail, moins 1. Donc il faut travailler court, même si vous laissez des débris et des bactéries. Bon, si on veut vraiment suivre les recommandations de l'étude. Et vous avez plus de fêlures avec les diamètres apicaux larges. C'est-à-dire que si vous êtes partisan de faire de l'élargissement apical, vous provoquez plus de fêlures. Les études, elles ne valent... Est-ce que l'étude est bonne ou mauvaise? L'étude est bonne. Mais qu'est-ce qu'elle permet de tirer comme conclusion? Que quand on travaille sur des incisives mandibulaires à la longueur de travail, on a un peu plus de microfêlures que quand on est court. Sur les incisives mandibulaires, dans les conditions de l'étude. Est-ce que ça veut dire que c'est pareil sur toutes les dents chaque fois que vous travaillez? Non. Sinon, toutes les dents qu'on a fait depuis 15 ans en rotation continue, on serait en train de les extraire aujourd'hui et les implantologues seraient très, très, très contents. Or, ils ne le sont pas. Voilà. Et après, la rotation, pour revenir sur la réciprocité, l'étude de Berkline, même chose. Il vous explique qu'il y a beaucoup plus de débris. Et vous regardez le matériel et les méthodes, et là, ça c'est le pompon. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise l'étude. Ça veut dire que tout simplement, on regarde le matériel et les méthodes et on regarde ce qui a été fait. Et ce qui veut dire que les conclusions ne valent que dans les conditions de l'étude. C'est ça que je veux dire. Après, c'est très facile de prendre la ligne de la conclusion, de la balancer dans une conférence, parce qu'on sait que les gens ne vont pas s'amuser à aller regarder tous les articles en anglais qui ont été publiés sur un sujet donné, pour expliquer que non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Quand vous regardez là, l'instrumentation, l'M2, le ProTaper, le Wave 1, le réciproque, ils ont comparé ces quatre. Conicité et diamètre apical. Le M2, c'était un 40 en 4%. D'accord ? Le ProTaper, c'était un 40 en 6%. Le réciproque, c'était un 40 en 6%. Le Wave 1, c'était un 40 en 8%. Donc, ils ont fait de la mono-instrumentation sur des incisives mandibulaires avec un 40 en 8%. Et à votre avis, il y a des fêlures ou pas? Il y a des fêlures. Dans cette étude, la dernière, incisive mandibulaire, je ne sais pas pourquoi les mecs, ils ont un truc contre les incisives mandibulaires. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ils arrivent à se procurer toutes ces incisives mandibulaires pour les traiter en laboratoire. Tu vois.